recap de voyage en Europe. Je suis parti le 31 janvier de cette année. Puis j'ai pris un vol direct, direct. J'ai fait Québec, Montréal, Montréal-Paris en avion. Puis quand je suis arrivé à Paris, j'ai même pas visité Paris, j'ai direct pris le train jusqu'à Rennes. Puis à Rennes, ma famille, que j'avais jamais vue de ma vie, des Guilloux dans le fond, mais du côté de la France, sont venus me chercher à Rennes. Puis j'ai passé 10 jours avec eux. J'ai appris comment un peu leur mode de vie fonctionne. Ils m'ont fait faire le tour des villes autour comme Dinan, Dinard, Saint-Malo, puis sur Rance. Toutes ces villes-là, d'ailleurs, c'est en Bretagne, fait que au nord-ouest, le plus au nord-ouest de la France. Puis j'ai rencontré leurs enfants à eux. J'ai fait des activités comme un musée sur les insectes, les animaux et les plantes gratuit dans un centre communautaire ou une école un peu. J'étais allé chercher leurs enfants avec eux à l'école. J'ai découvert c'était quoi des écoles en France. J'étais allé avec eux à une pratique de tennis. J'ai rencontré des gens de mon âge, dont deux filles bretonnes, qui m'ont un peu expliqué leur mode de vie, un peu comment eux c'est l'école, comment c'est la job, tout ça. C'est quoi leurs expressions. Puis ils ont noté les expressions québécoises que nous on utilise. J'étais là à une pratique de boxe avec un gars que j'ai rencontré là-bas, de mon âge, qui était voisin d'un des membres de ma famille là-bas. Puis, c'est ça, j'ai visité à pied les villes autour de moi. Après les 10 jours, je suis allé passer 3 jours dans un hôtel. L'hôtel, dans le fond, à la femme d'un des membres de ma famille. Puis de là, j'ai visité les villes autour, comme Saint-Malo puis Dinard. J'ai fait tout ça à pied. Puis j'ai passé par le GR34, qui est un peu une piste cyclable ou un chemin balisé, si je peux dire, qui fait toute la côte de la France. Genre, la border de l'Espagne jusqu'à la border de la Belgique. Tout le long de la côte, il y a un chemin que tu peux faire à pied, au complet, non-stop. Bien sûr, c'est comme 2000 km, fait que tu peux pas le faire dans une journée, mais c'est possible si tu veux t'entreprendre. Après ça, je suis allé chez des amis aux membres de ma famille qui sont habitués de recevoir des voyageurs pack-sac comme moi j'ai fait. Euh, Ils m'ont un peu expliqué ce que les autres voyageurs faisaient avant eux, puis c'était quoi leur truc, puis tout ça. Puis je suis aussi allé avec eux à une soirée de jeux de société, un peu dans une salle commune avec plein de monde. Puis c'était vraiment cool parce que je savais pas que j'aimais les jeux de société à ce point-là, puis ça m'a vraiment piqué mon intérêt, si je peux dire. Puis ça m'a donné envie de continuer ici à Québec. Puis après ça, je me suis acheté un vélo sur Le Bon Coin, qui est un peu le Kijiji en France. Puis j'ai roulé de chez les amis de ma famille jusqu'au Mont-Saint-Michel. Mais je me suis blessé en chemin. C'est 3 heures de vélo d'ailleurs. Puis j'ai fait à peu près 2 heures et demie, puis je me suis blessé en chemin. Fait que j'ai été obligé d'appeler les amis de ma famille. Puis je me sentais super mal, mais euh, tant qu'ils, genre, ils se sont dit, tant qu'à venir me chercher, ils sont allés visiter le Mont-Saint-Michel avec moi. Fait que j'ai fait une pierre deux coups. J'ai pu leur faire visiter à eux en même temps. Puis j'ai visité moi-même le château. Fait que c'était. J'ai trade un peu ma santé pour aller visiter de quoi, mais ça valait vraiment la peine parce que le Mont-Saint-Michel c'était vraiment très beau. Après ça, le lendemain, j'ai commencé mon voyage tout seul. 1 mois au total. J'ai commencé par Le Mans. Dans le fond, je voyageais tout le temps en train d'ailleurs. Je m'étais acheté une passe illimitée qui s'appelle le EURL. Puis ça, pendant 2 mois, je pouvais prendre tous les trains que je voulais, sauf les TGV puis les trains de nuit. Parce que ça, fallait que tu payes un extra pour comme réserver ton siège puis tout ça. Fait que je suis allé voir. J'ai commencé par la ville de Le Mans. Parce que c'est à côté de Rennes. C'était comme 1 heure ou 2 de train max. Puis je voulais aller voir le musée du 24 heures du Mans parce que j'aime quand même les chars. Puis je suis allé visiter ça. Puis j'ai fait que ça. Là. J'étais arrivé le soir, j'ai dormi. Le lendemain, j'étais allé à Le Mans. Puis dans la journée même, je prenais le train pour aller à ma deuxième destination qui était La Rochelle. La Rochelle, c'est une ville sur la côte ouest de la France. Puis je suis allé là parce que mes parents sont déjà allés puis ils m'ont dit que c'était vraiment beau. Puis c'était très vrai. Parce que là-bas, j'ai très bien mangé. Je suis devenu ami avec les réceptionnistes de mon auberge. Il m'a expliqué sa vie. J'ai visité un vrai bunker de la Deuxième Guerre mondiale. Puis pour être sûr que je rate rien des monuments à visiter, parce qu'il y en a tellement, j'ai pris l'habitude qu'à toutes les auberges que je vais, je prends une carte. Puis sur les cartes, c'est dessiné ou c'est écrit chaque place qui est vraiment touristique. Fait que je me suis dit, je vais prendre la carte, je vais faire un trajet au crayon, puis je l'ai suivi. Fait que ça m'a permis de voir toute la ville. Puis à la fin, je me suis payé
je me suis permis en fait de prendre, de m'offrir un tour des grandes roues. Puis rendu en haut, ben j'avais une super belle vue de toute la ville. Fait que vraiment La Rochelle, c'est une très belle destination. Après ça, j'ai été à Bordeaux. Puis même chose, j'ai visité pas mal tous les monuments qu'il y avait à faire. C'est là aussi que j'ai découvert qu'avoir envie d'aller aux toilettes, ben c'est vraiment un problème en Europe parce qu'il n'y a pas beaucoup de toilettes publiques. Genre, si t'as envie, soit faut que tu sortes une super longtemps, soit ben faut que tu ailles acheter de quoi dans un commerce, puis tu te sors une toilette dans un restaurant ou dans un bar ou quelque chose comme ça. Mais les toilettes publiques, il l'a vraiment au centre-ville, mais à dehors de ça, si tu veux voir les autres monuments, ben c'est rare qu'il y ait des toilettes. Fait que bois pas trop, mange pas tôt, mais en même temps, tu vas avoir faim vu que tu marches beaucoup, puis tu vas avoir soif. Fait que c'était dur à balancer, mais je me suis habitué. Euh, à Bordeaux aussi, j'ai visité le musée du vin, parce que tu sais, Bordeaux, la plupart des gens ils pensent au vin. Fait que j'étais allé visiter un musée qui racontait l'histoire du vin, la production, comment ça se passe, quel pays pardon, fabrique quel type de vin, puis tout ça. Puis à la fin, il y avait une dégustation, puis c'était très très bon comme vin. C'était un vin sans alcool, mais la personne qui me l'a vendu, je sais pas si c'était un sommelier, je sais pas si je peux dire ça. D'ailleurs, la consommation est gratuite, je sais pas pourquoi j'ai dit vendu. Mais la personne qui m'a donné le verre, elle m'a dit que c'était du vrai vin. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont pas fait fermenter. Fait que c'est le même raisin qu'ils utilisent pour le vin, puis c'était vraiment délicieux. Après ça, j'ai été à Montpellier, puis ça, c'était une des villes coup de cœur que j'ai faites. Parce que c'est une ville vraiment très belle, puis j'avais aucune misère à me promener dedans. Tout était large, j'avais des rues qui avaient beaucoup de place, il y avait beaucoup de monuments. C'était une des auberges la plus confortable que j'ai eu la chance de séjourner dedans. J'ai visité le musée de Montpellier, qui est un immense musée, presque aussi gros que le Louvre. J'ai visité les monuments, puis le parc a vraiment été mon coup de cœur. C'est parce qu'il y avait une vue sur toute la ville. Il y avait des monuments qui dataient de l'époque romaine. Puis en plus, il y avait un musicien qui faisait des tunes qu'il avait écrites lui-même. Puis je trouvais ça vraiment, vraiment cool. C'était vraiment un beau moment. La seule chose que j'ai pas aimé, c'est que j'étais allé là tout seul. Cette ville-là, là, je pense que ce qui aurait pu faire en sorte que ça aurait été encore mieux, déjà que c'était déjà incroyable, ça aurait été d'y aller à plus que un. Fait que, genre un groupe ou deux par deux, quelque chose comme ça aurait été le best. J'ai été à Marseille, puis contrairement à ce qu'on dit que Marseille c'est dangereux, ben en fait, je suis un gars, fait que je sais pas trop si j'avais été une fille toute seule, peut-être que ça aurait été différent, mais moi j'ai trouvé que Marseille était beaucoup moins dangereux que ce qu'on disait. Je me suis promené tard le soir quand même, puis j'ai jamais été harcelé ni rien. Puis quand je suis arrivé à Marseille, ben j'étais fatigué, puis j'étais blessé un peu aux jambes parce que je marchais depuis déjà presque 3 semaines. Je me suis dit, ben là, je vais me donner un break. Je me suis payé un petit train touristique, un mini train, un peu comme le tramway aux galeries, sauf que il se promène dans la rue, il est large de genre 3 personnes max, puis il te fait faire le tour de la ville. Fait que j'ai vu tous les monuments sans avoir à marcher. Puis en plus, il m'a amené en haut de la tour, parce que il y a le Notre-Dame de la Garde, qui est un genre d'église château un peu. Puis de là, j'avais la meilleure vue possible de toute Marseille. Je voyais le bord d'eau, je voyais toute la ville, je voyais les îles au loin, c'était vraiment, vraiment beau. J'ai aussi marché jusqu'à un gym extérieur, de mon auberge jusqu'au gym, qui était un peu sur une plage. Puis c'était pas vraiment un gym, là, c'était des barres puis des planches à terre pour comme faire de la calisthenique. Je me suis entraîné un peu, puis j'ai été obligé d'aller voir le bord de l'eau parce que c'était vraiment, vraiment beau. Puis je sais pas pourquoi, mais je trouve ça vraiment beau, les bords d'eau. Je préfère quand une ville a un cours d'eau comme une rivière ou un fleuve ou un accès à la mer, plutôt qu'une ville qui est, tu sais, qui est dans le milieu du territoire puis qui a rien autour. Mais pour vrai, Marseille, c'était vraiment une belle ville que j'ai visitée. Puis tant qu'à à Marseille, ben je me suis dit, je vais faire un tour à Monaco. Parce que Monaco, c'est vraiment pas loin, c'était comme 1 heure et demie de train max. Puis, je suis pas allé dormir à Monaco. Tu sais, j'ai vraiment fait. Le matin, j'étais à Marseille. J'ai pris le train direct le matin. J'étais allé visiter Monaco. Puis, le rendu à Monaco, j'ai fait toutes les activités ou presque. Je me suis promené dans la ville. Là-bas, les buildings sont vraiment empilés parce que la ville est un peu construite sur une montagne. Fait que, tu sais, t'as des immenses immeubles de comme 10 étages, mais tout stackés puis tout full proche. Mais les rumeurs qu'on dit sur Monaco sont assez vraies, là. Tout est riche là-bas. Genre, l'équivalent d'une Civic pour nous ici, ben là-bas, ça va être une BMW M4. Tu sais, genre, tu t'attends pas à ça, là. C'est tous des gros chars, tout le monde est riche. Il y a il y a un parking à yacht immense. Il y a des bateaux qui sont plus gros que des buildings qui sont parqués sur l'eau en avant de la ville. Mais après ça, j'ai visité le Palais du Prince, j'ai visité l'aquarium de Monaco, qui est en fait un énorme château rempli
de poissons puis d'animaux marins. Puis il y a la collection des recherches du prince, parce que je sais pas trop pourquoi, mais le prince, il aimait bien ça aller en mer puis étudier la faune marine. Fait qu'il a fait plein de recherches, il a capturé plein d'affaires, il a trouvé plein d'ossements puis tout. Puis il a tout mis ça dans un musée que le public pourrait aller voir, fait que je suis allé voir ça. Puis j'ai aussi visité la collection privée de chars du prince. Puis le prince, genre, il y a du cash non-stop parce qu'il y a plus de chars de F1 qu'une écurie elle-même. C'est juste dans sa collection, il devait avoir comme 200 chars, puis il devait en avoir 50 là-dessus, c'était tous des chars de F1. Genre, de toutes les écuries qui ont jamais existé. Il y avait genre un char d'au moins. Il y avait au moins un char de chaque écurie qui existe dans la F1. Puis j'étais allé voir la ligne de départ puis d'arrivée du Grand Prix de Monaco, qui est dessinée directement dans la rue. Puis ça, c'était quand même assez cocasse. Puis ben, après ça, je suis reparti, je suis venu à Marseille. Rendu, ben, dans le fond, je suis parti de Marseille après. J'ai pris l'avion, oui, le taxi à 5h du mat pour me rendre à l'aéroport. Après ça, j'ai pris l'avion de Marseille jusqu'à Porto. Puis à Porto, ben, ma blonde est venue me rejoindre. Puis à partir de là, ben, on a fait le reste du voyage ensemble. Fait que là, ça faisait un mois que j'étais en Europe. À la fin du un mois, elle venait me rejoindre, ouais. Puis on a commencé par visiter Porto au complet. Puis grâce à elle, ben, j'ai pu goûter à toutes les spécialités de chaque ville qu'on allait. Si elle était pas là, j'aurais jamais deviné que telle ville faisait tel repas ou telle sucrerie ou telle pâtisserie. Puis vu qu'elle était là, ben, elle me permettait de genre goûter, non seulement de voir, puis de sentir, puis d'entendre les villes, mais je pouvais les goûter maintenant. Puis ça, c'était vraiment, vraiment cool. Euh, Notre coup de cœur là-bas, à nous, ben, quand on a visité Porto, c'était bien sûr le pont au-dessus de l'immense rivière. C'était vraiment beau. Porto, ça a vraiment bien commencé notre voyage parce que c'était relax. On était tranquille, on venait de se voir, tu sais, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, puis c'était comme un peu, genre, on se revoyait depuis un long moment. Puis Porto, c'était relax, il faisait chaud, on était bien, tout était proche, fait que tu sais, t'avais pas à marcher des dizaines de kilomètres pour aller voir un monument. Puis on avait super bien mangé. Elle m'a fait découvrir des mets là-bas que je savais même pas qu'ils existaient, puis c'était vraiment bon. Puis un autre de nos coups de cœur, ben, c'est vraiment inusité, mais c'était un petit étang qui était proche de notre auberge. Puis il faisait noir, il était comme 10 heures. On s'est assis là, puis on a jasé pendant genre 2 heures. Puis on a assisté un peu à une intégration d'un groupe de collégiens ou d'universitaires là-bas. Puis ils étaient tous déguisés avec des robes de sorciers, genre, puis ils chantaient des affaires bizarres. C'était spécial, Porto. Mais après ça, on est allé à Madrid, qui est la capitale de l'Espagne. On a visité pas mal tous les monuments de la ville, puis on a goûté aussi là-bas à des mets spéciaux, comme des sandwichs au calmar frit, des churros, puis du poisson frit. Ça, on a quand même vraiment aimé. Mais il y a de la bouffe là-bas qu'on avait goûté comme une pâtisserie spéciale, un genre de croissant trempé dans de la gelée ou quelque chose de même. Ça, c'était dégueulasse. Puis bon, on a fait le tour du centre-ville. Elle non plus, c'était pas une très grosse ville. Elle était facile à faire à pied. Puis on a eu une super belle ville quand on était genre entre le château et la cathédrale. Puis il y avait plein de monde aussi, il y avait plein de touristes. Après ça, on était censé aller à Barcelone, après Madrid, mais on a raté notre train. Puis, à la place de repasser une nuit à Madrid, ben, on s'est dit, écoute, il y a un train qui part jusqu'à Valence, puis c'est proche de Barcelone. Fait qu'on s'est dit, ben, on va à Valence. Fait qu'on a pris le train jusqu'à Valence. Là-bas, ben, on est resté juste une nuit, mais on a eu le temps de visiter un peu la ville puis les monuments. Encore là, tout était centré vraiment au milieu. On est allé manger de la paella à genre minuit. Puis la paella, c'est genre le mets typique de l'Espagne, mais surtout de Valence. Puis il y avait du lapin dedans. Puis ma blonde, elle capotait parce qu'elle, elle voulait pas manger le lapin, mais moi, je trouvais ça fucking bon. Puis le pire, c'est que c'était très bon. Genre, la paella, ça m'a vraiment surpris, mais je m'attendais à ce que ça soit du goût frit puis vite fait, mais c'était vraiment une énorme assiette, puis on n'a pas manqué de bouffe. Après ça, on a vu des feux d'artifice parce que c'était le festival, pas le festival, le carnaval de l'Espagne, puis ça dure 5 jours là-bas. Puis le lendemain, en revenant vers la gare, ben, on était en plein milieu d'une course, ou genre de marathon, ou de 10 km, quelque chose de même, juste pour femmes. Fait qu'il y avait du monde dans la rue, puis il y avait un trajet balisé et tout. Puis c'était quand même cool. Puis juste avant de prendre le train, ben, on a goûté à un pain spécial, sucré, trempé dans du lait, genre un peu du eggnog, mais sans alcool. Puis tu le trempes, puis genre tu manges le pain direct. C'est comme un peu genre un Oreo, tu sais, tu trempes un Oreo dans du lait. Ben lui, c'était un pain genre ça de long sucré, ça de mince à peu près. Puis ben, c'était quand même bon. Puis le lait était pas tant bon que ça, il était vraiment, vraiment sucré. Fait que tu sais, quand t'avais fini de le tremper, ben, on jetait le verre. Après ça, ben, on est parti direct pour Barcelone. Rendu à Barcelone, ben, on a visité bien sûr la Sagrada Familia. On a fait le tour, mais aussi on était à l'intérieur. Puis vraiment à l'intérieur, c'était comme, hey, c'est un vaisseau spatial cette affaire-là. T'as jamais vu ça, c'est pas une église typique.
Genre, tout est multicolore, tout est blanc, tout a des structures, puis des façons de l'architecture unique. Vraiment, on aurait dit une église d'extraterrestres, là. Tout était immense, tortueux, il y avait des lignes, des motifs. Ah, c'était vraiment cool. Puis sinon, ben, on a fait un peu le tour de la ville. On a visité un parc à pigeons, qui est comme un énorme Central Park, où il y avait genre 10 000 pigeons qui étaient à terre, puis les gens ils pitchaient des graines, puis du pain. Puis ça, c'était cool, parce qu'il y a des pigeons qui ont monté sur moi. Ça, je trouvais ça drôle. Puis on a pris un téléphérique proche du port, dans le fond d'une tour, jusqu'à la montagne, parce qu'on était brûlés, puis on voulait pas monter la montagne à pied. Fait qu'on a pris le téléphérique, puis ça a bien fait, parce qu'en prenant le téléphérique, on a vu toute Barcelone. J'en avais la meilleure vue possible. Puis ben, après ça, en revenant, on n'est pas resté longtemps sur le bord de l'eau. On a marché le long de la plage, mais il ventait tellement fort, fait qu'il faisait fret. Fait qu'on n'est pas resté longtemps, on est revenu. Puis à Barcelone, ben, c'est malheureusement pas une des places on a le mieux dormi, parce que il y avait le gars sur notre lit au-dessus de nous, il ronflait tellement fort qu'il s'étouffait, genre en respirant, puis ça faisait des bruits étranges, fait qu'on a vraiment mal dormi. Mais la ville était très belle. Après ça, on est allé direct à Paris. On a fait Barcelone-Paris en TGV. Puis là-bas, on a visité la Tour Eiffel. On l'a vu de l'extérieur et de l'intérieur. On est monté dedans. On a vu le musée du Louvre, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. On l'a visité, on a fait le tour. On a vu l'Arc de Triomphe. On a vu les catacombes de Paris. On a vu Notre-Dame de Paris. On a vu le château de Versailles et les jardins. Puis on est allé voir le tombeau de Napoléon. Puis à Versailles, non seulement on a visité les jardins à l'extérieur, mais le château à l'intérieur. Puis on a fait du canot, un genre de petite barque, 2 places, sur le lac artificiel devant le château. Puis ben, ça devait être une règle non écrite, mais de tous les bateaux qui étaient sur l'eau, c'était que les gars qui ramaient. C'était vraiment une expérience romantique. D'ailleurs, Paris, c'était une de nos villes préférées, parce que c'était une des villes que moi et ma blonde, on a passé un des moments les plus proches qu'on a jamais eu ensemble. Tu sais, on a visité une ville magnifique, puis on a vraiment passé un beau moment. Puis vraiment, on a réalisé que souvent on entendait dire que Paris c'était overrated, puis que tout le monde y allait, mais ça vaut vraiment la peine d'y aller, parce que c'était une fucking belle ville. On a bien mangé, on a aimé ça se promener, on a vu des super belles affaires, on a passé un beau moment. Pour vrai, si j'ai une ville à recommander, ça serait Paris, genre, c'est certain. Après ça, on est allé à Bruxelles, parce que tu sais, c'était à côté. Puis à Bruxelles, il n'y avait pas grand-chose, c'est vraiment une petite ville, c'est un petit pays aussi. Mais on a visité le Grand Parc, puis ma blonde, c'est vrai, c'est une des places qu'elle a préférées, parce que l'architecture du Grand Parc, c'est comme un Central Park, dans le fond, c'est comme la place centrale où ce que tout le monde va. Puis autour, t'as comme 3-4 châteaux qui entourent la même place. Fait que t'avais comme plein de styles d'architecture différents, puis c'était vraiment, vraiment beau. C'était super haut. Elle a mangé des frites typiques là-bas, elle a mangé des gaufres typiques là-bas. Genre, pour vrai, Bruxelles aussi, c'était vraiment une belle place. Après le Grand Parc, on a visité le musée de la BD, qui est un musée privé. Puis là, ben, on a fait le tour, on a vu plein de icons un peu de la BD en Europe, comme genre Spirou. Puis là, après ça, tant qu'elle était à Bruxelles, ben, il y avait 2 pays autour, le Luxembourg puis les Pays-Bas. Fait qu'on est allé au Luxembourg, on est allé visiter la capitale qui s'appelle aussi le Luxembourg. Puis là, c'était vraiment cool, parce qu'on avait l'impression d'être dans un genre de monde médiéval. Puis, genre, il y avait un énorme château sur le côté, il y avait un pont, il y avait des vieux monuments partout. C'était vraiment, vraiment cool, c'était vraiment calme. Puis, c'est une des villes les plus modernes qu'on a visitées. Là-bas, les transports en commun étaient gratuits. Puis, le sol, d'habitude, le sol en Europe, c'est plein de briques de pierre. C'est pas genre de l'asphalte comme nous, on a. Puis, là-bas, les briques de pierre étaient toutes égales. Fait que t'avais un plancher vraiment lisse. Puis, pas comme tout cabosseux, comme genre Dinan, qui était la ville en Bretagne que j'ai visitée, qui était aussi une ville très médiévale avec un immense château. Ben, là, à Luxembourg, c'était vraiment relax. Puis, là, on était à Bruxelles, on est allé visiter Luxembourg, on est revenu à Bruxelles dormir. Puis, on a redormi à Bruxelles, puis on est allé à Amsterdam, la capitale du Pays-Bas. Puis là-bas, ben, vraiment, Amsterdam, c'est comme Venise, mais au nord. Il y a plein de rues, que c'est des rivières, puis les gens se promènent en bateau. On a vu la maison d'Anne Frank, puis on a marché dans le quartier rouge, qui est vraiment un quartier surprenant quand tu t'y attends pas, parce que, tu sais, là-bas, la prostitution, c'est légal. Fait que tu voyais des affaires très reliées au sexe, mettons, autour de toi, comme si tu vendais du pain, mettons, dans une boulangerie. Après ces 3 villes-là, ben, on est allé à Berlin. Ça, c'était une des villes les plus décevantes qu'on a vues, parce qu'il y avait beaucoup de monuments et de bâtiments impressionnants, ça c'est vrai, mais la ville est très très moderne, fait que tout est gris, puis les gens ils parlaient pas beaucoup, il y avait pas un vibe super incroyable.
Puis les monuments historiques qui restent, surtout de la Deuxième Guerre mondiale, ben ils se forcent pas pour les garder à jour parce que c'est pas vraiment un souvenir qu'ils aiment de leur pays. Fait que le mur de Berlin qu'on a visité, ben il en restait comme 10 mètres de long, puis ça d'épais. Puis ils ont laissé une ligne à terre où ce que le mur était d'origine, mais ils ont commencé à construire des immeubles par-dessus la ligne pour comme effacer le mur de Berlin. Fait que, on a vu le peu qui restait, mais ben c'est ça, c'était une ville normale un peu si je peux dire. C'était moins impressionnant mettons que Paris ou Barcelone. Après ça, on est allé à Munich, qui est une autre ville en Allemagne, puis ça nous a vraiment donné le vibe Allemagne parce que toute l'architecture était vieille, elle datait un peu de l'époque style entre le médiéval puis l'industriel. Puis c'était vraiment cool. On a visité le centre-ville, il y avait des gros châteaux, des grosses églises, il y avait beaucoup de monde à Munich dans le centre-ville. Je sais pas si c'était parce que c'était des touristes ou que il y a tout le temps cette activité-là, mais genre, les rues étaient pleines. Il y avait même pas de char, c'était que du monde à pied, puis il fallait que tu te frayes un chemin. De Munich, après ça, on est allé à Prague. On est allé à la capitale de Tchéquie. Puis ça, c'était mon coup de cœur à moi parce que c'était une ville que je trouvais vraiment belle. Il y avait beaucoup de vie, il y avait beaucoup de monuments. Le centre-ville était plein. Il y avait des églises, des châteaux. Genre, tout était vraiment cool. Puis c'est la première ville qu'on a faite. C'est la première ville qu'on a faite qui était pas payable en euros. Là-bas, il fallait qu'on paye en couronne tchèque, qui est une monnaie autre que l'euro. Puis 16 couronnes tchèques, c'est égal à 1 pièce. Fait que ça devenait vraiment compliqué pour calculer ce qu'on voulait payer comme notre bouffe. Mais on payait avec notre carte, fait que c'était pas trop pire. C'est juste qu'avant, des fois, pour checker si de quoi était cher ou pas, ben il fallait qu'on sorte une calculatrice. Puis un des meilleurs moments qu'on a passé là, c'était quand moi et ma blonde, on est allé s'acheter un souper, qui était un souper supposément typique de là-bas, qui était un hot dog explosé. C'est des saucisses coupées en rondelles, puis du pain coupé en cubes, mis dans des bols avec une sauce. Fait que c'est vraiment tous les ingrédients d'un dog, mais que tu manges genre avec une fourchette. Puis le vendeur là-bas, moi et ma blonde, ben on parlait en anglais, parce qu'on parle pas tchèque. On parlait en anglais, puis le gars, il nous a demandé tout de suite, est-ce que vous êtes australien ou canadien? Puis là, on était surpris, parce que, on lui a même pas dit, on venait d'où, puis on a dit canadien. Puis là, on lui a demandé, ben comment t'as fait pour savoir ça? Puis il a dit, ben parce que les Canadiens, c'est les meilleurs touristes. Ils ont toute la meilleure aura, sont tout le temps polis, sont super gentils. Partout où ce qu'on va, quand on sait qu'il y a des Canadiens, on est tout le temps heureux. Puis on sait que vous êtes des bons touristes. Fait que moi, on était vraiment fiers puis contents d'entendre ça parce que on entendait des super bonnes nouvelles de notre patrie. Puis ben ça nous a fait plaisir, puis ça nous a donné le goût de continuer à préserver un peu cette image-là des Canadiens, que c'est des bons touristes. Fait qu'on se forçait pour être gentil avec tout le monde. Après ça, après Prague, on était censé aller à Venise, mais on s'est dit, écoute, Vienne, c'est à côté, genre, on passe par l'Autriche anyway pour aller en Italie. Fait qu'on s'est dit, bon, on va s'arrêter à la capitale. Puis à Vienne, rendu là, on n'est pas resté longtemps, on a fait le tour du centre-ville. On a vu tous les plus gros monuments, comme à peu près toute la capitale qu'on faisait. Il y avait des châteaux, des églises, il y avait des palais, le palais de justice, il y avait un palais royal, il y avait des monuments, des tours, il y avait plein d'affaires. Puis c'était une des villes les plus venteuses puis les plus froides qu'on a visitées. C'est la seule ville que j'avais mon hoodie plus mon impair sur moi parce que il ventait bien trop fort. Après ça, on est parti pour Venise. Puis Venise, ben vraiment, on l'a fait à pied en une journée parce que la ville est tellement petite. C'est aussi gros qu'un quartier ici, là. Tout est petit, toutes les rues sont minuscules. C'est tellement petites qu'à là-bas, il n'y a pas de voiture, bien sûr. Mais il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de skate, il n'y a pas rien, il n'y a pas de roller, c'est que à pied ou en gondole, les rues en eau. Puis là-bas, ben, les maisons sont vraiment serrées. Tout est très vieux. Il y a des buildings qui penchent un peu, qui sont croches. Mais c'était vraiment une ville typique d'Italie. D'ailleurs, là-bas, moi et ma blonde, on s'est payé un tour de gondole. Puis c'était une des activités les plus chères qu'on a fait de tout notre voyage. C'était 110 € pour à peu près 30 minutes de gondole. Mais ça valait vraiment la peine parce que on vivait l'expérience typique de Venise, se promener en gondole. Notre gondolier, en plus, ben, c'était le main character. Il connaissait tout le monde. Il avait à peu près notre âge. Il parlait bien anglais. Puis il était super drôle. Il nous a expliqué l'histoire un peu des monuments qu'on voyait pendant qu'on se promenait. C'était vraiment un beau moment. Puis après Venise, on est allé à Milan. Puis là, ben, c'était plus compliqué de faire le tour des monuments parce que tout était éloigné. Fait qu'on s'est vraiment beaucoup promené en métro pour essayer de tout voir dans la même journée. On est resté, je pense, 2 ou 3 jours.
Puis, tu sais, même à ça, on aurait pu voir encore plein d'autres affaires. C'était vraiment une grosse ville. Il y avait beaucoup de monde. Puis, un des meilleurs moments que je me souviens de cette ville-là, c'est qu'un soir, moi et ma blonde, on était en train de visiter un château, une cathédrale. C'est dur à dire parce que ça ressemblait aux deux, c'était immense. Mais devant, il y avait des musiciens publics, tu sais, dans la rue. Puis, il y avait un énorme attroupement de monde. Puis, la musique, tu sais, tout le monde la connaissait supposément. Puis, tout le monde dansait. Fait que moi et ma blonde, on s'est mis à danser avec eux. Puis, c'était vraiment cool. C'était même pas prévu ni rien. C'était juste plein de monde qui passait un beau moment ensemble. Puis, tout le monde avait du fun. C'était vraiment cool. Puis après ça, ben, pour revenir à l'auberge à un moment donné, on a regardé des films d'un train parce que souvent c'était long. Puis on a regardé le film Ocean's 13, qui est un film de braquage. Puis dans le film, il y a un gars, il y a un des acteurs, un des personnages du film qui a une maison au lac de Combe. Puis le lac de Combe, mais c'est genre 1 heure de train. Fait que moi et ma blonde, on s'est dit, ben, on va souper là, c'est à côté. Fait on a pris le train jusqu'au lac de Combe, on a soupé là. Puis on a quand même été déçus parce qu'il pleuvait, il faisait nuit, puis la bouffe était pas très bonne pour le prix qu'on a payé. Mais on s'est dit que vraiment, il faudrait vraiment qu'on revienne au lac de Combe visiter juste ça. Parce que malheureusement, il n'y a pas de train là-bas. Il y a la gare centrale, mais pour faire le tour du lac, qui est un lac immense, ben ça te prend une voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun. Fait que, on allait y retourner, c'est certain. Puis finalement, la dernière ville qu'on a visitée, ben, c'est Rome. On a commencé par marcher autour de notre auberge, on a visité les monuments et tout. On a visité une attraction qui était comme regarder dans un trou de clé. Puis quand tu regardais dedans, ben, tu voyais la basilique de l'autre côté. C'était vraiment cool. Il y avait une énorme file juste pour ce petit truc-là. C'était vraiment spécial. Après ça, on a visité le Colisée de Rome. On a visité à l'intérieur. J'étais un peu déçu parce qu'à l'intérieur, il est tout détruit. T'sais, il reste presque rien à part, mettons, les colonnes ou la pierre qui servait à construire. Fait que t'as plus vraiment le vibe impressionnant de l'époque. Mais c'est sûr que faut pas en demander trop parce que le building est énorme, ça a coûté super cher à entretenir. Mais on peut quand même dire qu'on l'a visité. Puis on a aussi visité les forums romains, qui étaient un peu la place publique des Romains à l'époque. Puis là aussi, ben, il restait plus grand chose. Il restait quelques colonnes, un peu de murs, un petit peu de construction par-ci par-là, mais le plus gros est démoli. Puis aussi là-bas à Rome, c'était un petit fun fact, mais à tous les soirs, on se prenait gelato, puis on le prenait tout le temps à la même place parce qu'il était bien trop bon. Puis c'est là-bas aussi que j'ai mangé la meilleure pizza de ma vie parce que eux, les pâtes puis la pizza, les pâtes aussi d'ailleurs sont écœurantes. Les pâtes puis les pizzas là-bas, ben c'est des trucs genre artisanal, c'est fait maison. C'est pas comme ici, mettons, au Salvatore qui font ça vite, puis qu'il y a beaucoup de gras, puis c'est pas très santé. Là-bas, tu sais, ils font ça avec amour, puis il y a du goût dedans, puis c'était vraiment bon. On a presque mangé à chaque repas. Puis après ça, ben, le dernier pays qu'on a fait, c'était le Vatican. C'est tellement petit que tu pourrais quasiment pas compter ça comme un pays. Mais au Vatican, ben, on n'avait pas le temps de faire tout parce qu'on arrivait à la fin de notre voyage. Mais on a visité la chapelle Sixtine, où ce qu'on a vu l'œuvre de Michelangelo, qui est genre l'homme puis Dieu, ils font ça. Là. Puis c'était surprenant, je voudrais pas dire décevant, parce que c'était quand même vraiment cool à voir. Mais c'est pas mal plus petit que ce qu'on pensait. C'est genre à peu près de la largeur de mon meuble derrière. Puis en fait, c'est à peu près les dimensions de mon meuble. C'était haut comme ça, large de même. Puis c'était comme à 10-15 mètres au plafond. Fait que, tu sais, on voyait pas grand-chose. Mais il y avait un musée complet avec la chapelle Sixtine. Fait qu'on a visité plein d'affaires. Puis ça, c'était quand même vraiment cool. Puis après ça, ben, on est retourné à Paris pour notre vol. On a pris notre dernier TGV. Puis à Paris, ben, vu qu'on passait une dernière nuit avant de prendre l'avion, ben, on s'est dit qu'on allait s'offrir une chambre d'hôtel pour être sûr d'avoir une bonne nuit de sommeil. Puis ben, on était surpris parce que la chambre d'hôtel qu'on a eue, c'était juste un lit. Il y avait vraiment rien d'autre. T'ouvres la porte, t'as ton lit, c'est tout. T'avais un lavabo puis un miroir, mais t'avais pas de toilette, t'avais pas de douche, t'avais pas de tiroir, pas rien. C'est vraiment que le lit, puis une TV, puis la fenêtre. Les douches étaient communes, fait que on était habitués, c'était comme une auberge. Mais c'était vraiment spécial. Puis ben, on s'est acheté un super gros lunch. On s'est pris des kebabs, on s'est pris des sushis, on s'est pris de la bouffe asiatique. On est allé à l'épicerie s'acheter des affaires, puis on n'a pas mangé la moitié de nos affaires, fait qu'on les a données aux premiers sans-abri qu'on a trouvé encore. Puis, ce que j'ai remarqué, un truc que j'ai remarqué personnellement de spécial, plus c'est sûrement bizarre à dire parce que je suis un gars puis je pense à ça, mais les voitures là-bas sont microscopiques. Comparé à nous, genre les pick-up qui sont toutes montées avec les roues sorties, le classique un peu des Américains, mais là-bas, les Européens, eux, ils s'en foutent complètement. Ils veulent le char le plus petit possible parce qu'il y a tellement pas de place dans les rues puis dans les parkings que ça leur prend un char qui va partout puis qui a de se parquer partout. Puis c'est la même affaire pour les vannes. Là-bas, les trucks, ben ils ont pas. Là-bas, les trucks, c'est tous des sub-nose, genre. Il y a pas de nez.
sais, c'est comme une vanne plate en avant parce que les coins de rue sont tellement fins puis petits puis il n'y a pas beaucoup d'espace qu'il faut que la vanne puisse tourner le coin. Fait que ça, c'était les trucs que j'ai remarqué. Sinon, ben, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que la culture des Européens, c'est qu'ils soupent très tard. Eux, la journée commence tard puis finit tard. Là-bas, mettons en France, ben, les jeunes, c'est très rare ça travaille. Avant 20 ans, les jeunes d'habitude, ils n'ont pas vraiment d'emploi ou genre, tu sais, de petites job-in. Euh, Puis, ben, c'est pas mal ça. Overall, j'ai passé 2 mois en Europe. Puis, je regrette vraiment pas une seule seconde de mon voyage parce que c'était vraiment une belle expérience. Non seulement j'ai visité plein de pays puis plein de villes, mais j'ai pu passer un très long moment de qualité avec ma blonde. Puis, ça m'a vraiment rapproché d'elle. Puis, ça m'a donné le goût, puis ça nous a redonné le goût de refaire d'autres voyages. Puis, c'est clair que je vais faire d'autres vidéos parce que j'ai déjà plein d'autres